Le XVe siècle en Italie est une période qui abonde de créativité, d'innovation et de connaissances. En effet, entre le XIVe et le XVIIe siècle, c'est la Renaissance italienne. C'est une longue et importante période de changement pour l'art et les artistes de cette époque. L'art de la Renaissance se définit d'abord par son caractère profondément humain. Jusque-là, les artistes du Moyen-Âge cherchaient surtout à honorer Dieu à travers leurs œuvres. Désormais, les peintres et sculpteurs du XVe siècle italien placent l'homme au centre de leur art. L'Italie est le berceau de la Renaissance artistique. En effet, ce mouvement commence à se développer en Florence, puis à Rome, et enfin à Venise. En 1506, la décoration du plafond de la chapelle Sixtine est commandée par le pape Jules II. Il demanda au célèbre sculpteur Michel-Ange de réaliser cette œuvre hors norme. Tout d'abord, la chapelle Sixtine appartient à l'Église catholique. Elle est située à côté de la basilique Saint-Pierre. À cette époque, Michel-Ange était très connu pour sa sculpture nommée David, qui est actuellement exposée sur la grande place de Florence. Michel-Ange n'accepte pas tout de suite la proposition du pape, car il se considère comme un sculpteur et non comme un peintre. Cependant, après de nombreuses hésitations, Michel-Ange accepte. Il travaille beaucoup et dans des conditions difficiles. Il lui faudra 4 ans pour réaliser cette peinture basée sur l'homme, mais aussi sur un autre sujet type de la Renaissance. En effet, la partie centrale de la voûte représente des scènes de la Genèse. On aperçoit 9 scènes, classées en 3 parties. La première partie sont 5 scènes de la création. La deuxième est le péché originel de l'expulsion du paradis. Et la troisième, 3 scènes de l'histoire de Noé. On y voit beaucoup de corps nus, ce qui nous montre encore une fois le talent qu'a Michel-Ange pour représenter l'homme avec beaucoup de détails. L'artiste joue avec les postures et les mouvements qui sont chacun différents, mais aussi avec les couleurs, les perspectives et les ombres bien mieux utilisées qu'au Moyen-Âge. Ainsi, il représente l'homme sous tous ses angles et tous ses aspects. Son talent l'amènera encore dans cette chapelle, car en 1541, il sera choisi pour représenter le jugement dernier sur l'autel de la chapelle. Ainsi, grâce à ce chef-d'œuvre de la Renaissance, Michel-Ange devient à son tour l'un des artistes les plus talentueux et reconnus de la Renaissance italienne.